Les titres du journal. L'hommage aux 5 soldats béninois tombés le 11 avril dernier sous les attaques terroristes. Ils ont sauté sur une mine artisanale dans le parc de la Pandjari. Familles et hautes autorités se sont inclinées devant leur mémoire. À Parakou, la course contre d'autres assaillants est engagée. Des virus qui attaquent le manioc. Bonne nouvelle, une application permet de les détecter. Plan Village Nourou, c'est son nom. Une caravane parcourt le pays pour aguerrir les manioculteurs. On ira à Niki au Festival international des films identitaires et solidaires, Festifis, initiative de l'association Promédia Jeunes, immersion dans le programme de ce rendez-vous culturel valorisé par le 7e art dans ce journal. Bienvenue à ce journal. Hommage aux 5 soldats tombés le 11 avril dernier. Ils ont été foudroyés par une mine artisanale dans le parc Pandjari. Des militaires qui ont fait leurs preuves sur plusieurs théâtres de crise, dont le Tchad, le Mali, le Congo et la Côte d'Ivoire. Les familles des victimes ont été entourées par la vice-présidente de la République, la haute hiérarchie militaire, plusieurs ministres et personnalités. Écho des hommages avec Marcel Arrossi, Simon Villon. Il s'appelait Tcha Santoma, maréchal des logis-chefs, Diagba Beldis Roland et Deysok aussi, brigadier, Barasuno Alassane, soldat de première classe, et Wesubo Albert, sapeur de première classe. Leur combat pour la patrie s'est arrêté le 11 avril 2022 au front. Une mort de héros qui fait honneur à notre armée, à notre drapeau et à notre nation. La voix chargée de sanglots du ministre en charge de la Défense laisse voir toute sa tristesse. Soyez rassurés, chers camarades, c'est vrai, dame, que le sort de ceux que vous avez laissés ne sera pas laissé pour compte. Les mesures nécessaires seront prises pour accompagner vos différentes progénitures. Présider cette cérémonie a été une décision difficile pour la vice-présidente à la demande du chef d'état-major général de l'armée. Face à ce qui est arrivé, 1001 pensées, interrogations, comparaisons m'ont assailli, interpellé, ébranlé. Mais au-delà de tout, la seule vérité qu'il me plaît de partager avec vous, dans la douleur de leur absence, c'est que devant la patrie en danger, toutes les familles, je dis bien toutes les familles béninoises, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, sans distinction aucune d'ethnie, de statut, de conviction sont concernés par l'effort de guerre. Tous les citoyens également. Nul ne doit s'y dérober. Le Bénin, c'est clair maintenant, est en guerre contre le terrorisme. Hier, combattant au front, aujourd'hui, passeur silencieux de témoins tels que reconnus par la vice-présidente de la République, c'est désormais martyr, semble laisser un message. Vous rappelez à tous le devoir que personne ne doit ignorer, banaliser ou fuir, l'autodéfense de la patrie. C'est à nous, Béninois, et à nous surtout qu'incombe la défense, la sécurité, la sûreté de notre pays. C'est à nous qu'incombe sa vie, son éternité. Tombez, chers martyrs, vous rappelez à ceux que vous laissez, vos frères d'âme, les autres citoyens, hommes, femmes, jeunes et vieux, que rien n'est définitivement acquis dans le monde d'aujourd'hui. Que la liberté et la sécurité se conservent dangereusement et en permanence face à toutes sortes de risques, au prix de hautes luttes, au prix de la vie. Tombez, vous montrez à tous que dans l'histoire des nations, les citoyens n'ont pas tous la même vocation, le même rôle, le même destin. Vous avez été nos boucliers. C'est pourquoi la nation béninoise, pour cet ultime don de soi, vous est reconnaissante. La reconnaissance qui s'exprime aussi par l'admission à titre posthume dans l'ordre national du mérite du Bénin, dont les certificats sont remis aux parents pour la circonstance. Respect à la mémoire de ces soldats. Salut l'artiste. Ernest Kao a rejoint les ancêtres. Le truculent comédien du célèbre téléfilm Taxi Brousse
a fini par succomber à une longue lutte contre l'insuffisance rénale et le cancer. Ernest Kao, c'était un esprit vif qui avait l'incroyable talent de tenir en haleine son public. Il a rejoint le firmament hier. En attendant des hommages mérités, la rédaction salue ici un artiste virtuose, une étoile filante, très tôt parti. Ezekiel Diako. Un produit exceptionnel, un produit magique qui ensorcelle et tourne même la tête à Baba. Talentueux comédien béninois, écrivain, Guy Ernest Kao, une inspiration, laisse souvent à travers ses productions une émotion. Vous me voyez? Non? Et là? Non plus? Et maintenant? C'est bon? Bien. Mais est-ce que vous me connaissez? Vous êtes sûr? Moi aussi je vous connais. Cet artiste connu à travers les écrans de télévision n'est plus. Il s'en est allé. La maladie a eu finalement raison de cette icône de la comédie béninoise qui s'est révélée au grand public par la célèbre et intemporelle série Tassi Brousse. Oh là là! Regardez-moi ça! Oh là là là! Où tu vas encore? Ton mari n'est pas rentré et toi tu veux sortir? Et moi je ne peux plus attendre. Tu as ton enfant malade et tu sors? Nous sommes nombreuses là. Ça doit être moins cher. Vous êtes folle. Vous allez payer chacune 200 francs, sinon vous descendez. 700. Nous allons payer 500 francs pour nous toutes. Qu'est-ce que tu crois? Personne ne descend. C'est un honneur même qu'on te fait en montant dans la vieille ferraille. Moi, mon véhicule, une vieille ferraille. Il succombe à un cancer et une insuffisance rénale chronique. Comme bien de ses œuvres figées dans la mémoire collective, Ernest Kao restera éternel dans la galerie des artistes du Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'arrête la visite des quelques dépôts que je vous proposais. Merci de m'avoir accompagné. Salut l'artiste. Dans les champs, un combat se mène pour protéger le manioc en cause des virus qui mettent en péril cette culture de grande consommation au Bénin. Heureusement, l'application Plan Village Nourou a été mise au point pour détecter les maladies du manioc. Élaborée par le programme WAVE, cette application est présentée aux manioculteurs, aux producteurs de manioc, si vous voulez, à travers tout le Bénin. Retrouvons à l'étape de Parakou, Viti Saouré et Olviga Minsan. Le manioc nourrit environ 800 millions de personnes dans le monde, dont 500 millions en Afrique. Mais les cultures de manioc sont en proie à diverses maladies affectant la productivité. C'est dans ce cadre que depuis les années 2015, la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires ont décidé d'accompagner certains chercheurs de 10 pays africains dans le Bénin. Au nord Bénin, la Liborie est le département le plus touché par les maladies virales du manioc. Il s'agit notamment de la mosaïque de manioc. Les analyses de laboratoire effectuées par la même équipe dans les pays de la sous-région et en Angleterre ont fait établir la présence de différentes variantes dont celle ougandaise, la plus redoutable, et la forme camerounaise du même virus existe déjà au Bénin. Les maladies des plantes constituent une menace grave pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays. Nous voyons des taches jaunes qui font une plage à la surface du haut de la feuille, et lorsque ça se manifeste beaucoup plus prononcé, on assiste à un rabougrissement, et lorsque ça vient à une étape très avancée, on voit la disparition de toutes les feuilles suite à l'action de ces virus-là. Plan Village Nourou, c'est le nom de l'application téléchargeable sur Play Store. Son utilisation fait l'objet de démonstrations dans ce champ expérimental. Il suffit d'aller juste dans l'application Nourou et de poser la caméra de votre portable sur les feuilles symptomatiques. Vous allez voir à l'écran en même temps les maladies dont il s'agit. Les participants à cette caravane de sensibilisation partent satisfaits, heureux d'avoir appris à détecter les maladies virales du manioc grâce au programme WAVE Bénin.
Feuilletons à présent l'album des audiences du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavono a reçu la jeunesse de la mouvance présidentielle des collines. Consolider la paix dans leur département, tel est le combat que ces jeunes sont allés partager avec le président du Parlement. Écoutons le président de la jeunesse de la mouvance présidentielle des collines. La jeunesse de la mouvance présidentielle s'est fixé des objectifs. L'objectif, c'est de faciliter le dialogue entre les fils et filles des collines, c'est de sensibiliser nos parents, nos frères et sœurs, pour dire que les collines ne sont pas simplement une zone des chasseurs, ni des gens qui barricadent la voie, mais plutôt on a aussi des gens dynamiques, des ingénieurs, des docteurs, des médecins et consorts. Nous sommes aussi prêts à faire aussi le développement, nous sommes prêts aussi à faire la paix avec cette population-là. Raison pour laquelle on s'est dit, cette fois-ci, on ne veut plus revivre la même situation que les années antérieures. Nous appartenons à un même pays, on doit faciliter le développement, on doit accompagner ce régime-là à concrétiser son rêve. Après, l'accueil a été chaleureux. Il nous a donné des bons conseils, il nous a donné des orientations. En l'occurrence, nous allons faire l'effort aussi, et c'est d'abord un devoir, associer toutes les couches, les étudiants, les commerçants, les politiques et tout le monde, sans aucun parti pris. Donc aujourd'hui, il est devoir d'aller vers ces parents-là et leur dire que le 25 prochain, il y a lancement d'une tournée que nous allons essayer de parcourir toutes les communes de ces collines-là, commençant par Savet, le 25 prochain. On va lancer la tournée et ça va nous permettre de pouvoir orienter un peu cette sensibilisation-là. Autre audience du président de l'Assemblée nationale, celle accordée à l'Union des associations de promoteurs de bars et restaurants d'Ifaï. Ils ont tenu à bénéficier de conseils du sage. Louis Vlavono les a inspirés. Suivons ici le président du groupe au micro de FIFAMES, Salomé Ataleji. On a présenté le bureau au président et nos démarches effectuées déjà avant notre arrivée auprès d'eux. Et autre chose, on lui a notifié nos difficultés à la base concernant nos différents bars et restaurants. D'abord, on a demandé le conseil du président et aussi que faire pour qu'Ifaï constate effectivement qu'il y a l'unité de tous les bars, de tous les patrons. Et aussi, on lui a demandé de veiller d'abord sur chacun de nous et aussi de nous soutenir pour qu'en son temps, qu'on ne dit pas, toutes les buvelles sont fermées. Une délégation enfin de ressortissants de Ouenhi a aussi rencontré le président du Parlement. Au menu, un cahier de doléances présentant des difficultés vécues par les populations de cette commune. Sirkoti est le porte-parole de cette délégation. Il s'est confié au micro de FIFAMES Salomé Ataleji. Depuis quelques années, la commune de Ouenhi est confrontée à de sérieuses difficultés, notamment le problème d'enclavement. C'est une commune qui est fortement enclavée. Pendant les saisons pluvieuses, nous sommes séparés du reste du monde. Et cela constitue une préoccupation essentielle, ce qui ne facilite pas justement l'écoulement des denrées. De la même manière, eh bien, la commune ne dispose pas d'infrastructures socio-communautaires de base qui puissent permettre d'assurer une meilleure condition de vie pour les populations. La jeunesse de Ouenhi est une jeunesse qui dispose relativement de cadres assez compétents, mais qui se voit depuis quelques années reléguée, n'est-ce pas, donc, au dernier rang. Nous n'avons pas seulement évoqué le cas d'Ouenhi, nous avons également évoqué donc, le cas de toute la région d'Agoni. Agoni, quand on dit le plateau d'Agoni, c'est Kové, les communes de Kové, Zando et Ouenhi, n'est-ce pas? Et nous souhaiterions justement que, de façon globale, on puisse veiller à ce que ces trois communes très importantes de la 24e circonscription électorale de Ouenhi, eh bien, soient donc au cœur des débats. Avec le président, nous avons eu une oreille particulièrement attentive, n'est-ce pas? Et le président
nous a prodigué donc des conseils et nous a assuré donc de ce que les doléances qui sont des nôtres et que nous sommes venus donc nous soumettre seront répercutées donc à tous les niveaux et que dans les prochaines assises de l'Assemblée, surtout donc le débat budgétaire et l'examen donc d'un certain nombre de dossiers, surtout au plan infrastructurel, il mettra l'accent sur la nécessité de se préoccuper des problèmes de cette localité que constitue donc Domouéry. Voilà donc pour ces échos du Bénin en dialogue. Orientation décomplexée, cela fait tendance aujourd'hui dans les rangs des filles, motivées à investir de plus en plus les métiers scientifiques, technologiques notamment. À l'initiative, parmi d'autres, le RENAFETIC, entendez le regroupement national des femmes dans les TIC, les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Le RENAFETIC encourage les filles à saisir les opportunités qu'offre le numérique. Soutenue par Enabel, cette organisation mène une campagne itinérante autour de cette cause. Allons à Semekoudi avec Alexandra Diotan et Ramatou Lawane. Au devant de la scène, des femmes au profil varié qui veulent inspirer la jeune génération. Cette séance d'échange à cœur ouvert est initiée pour donner envie à ces jeunes apprenants, filles pour la plupart, de s'intéresser au métier du numérique. Nous venons vers les jeunes filles de cet établissement pour leur parler. Même si en mathématiques, elles ne sont pas fortes, elles peuvent utiliser les outils du numérique pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir une plus-value dans leur vie. Le numérique est utile pour l'apprenant depuis la période d'apprentissage. Les meilleures utilisations des applications mobiles en milieu scolaire sont ici présentées. Avant le collège d'enseignement général de Semekoudi, les filles des CEG de Djefa et Ekpe ont eu droit à ces sensibilisations qui s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale des filles dans l'éthique. Alors nous soutenons cette activité dans le cadre du projet DigiBoost parce qu'elle entre en ligne directe, elle permet d'atteindre les objectifs de ce projet qui, comme je le disais précédemment, est de renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique. Je retiens de cela que avec le numérique, on peut faire beaucoup de choses. On peut gagner sa vie, on peut même rester à la maison et travailler sans bouger. Et que les téléphones nous servent à faire beaucoup de choses. Je retiens que dans le numérique, on peut faire beaucoup de métiers. Le RENAFETIC rêve de voir la communauté Women in Tech s'élargir en effectif dans les prochaines années au Bénin. Actualité syndicale à présent, on en parle avec la CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Direction Parakou, où différents responsables syndicaux du Septentrion et des collines ont été regroupés pour mieux appréhender les outils de négociation syndicale. Ronald Robinson. Salut camarades. Après le séminaire national organisé en 2021 par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, l'heure est à la tenue du séminaire régional selon la programmation des formations au niveau de l'organisation syndicale. L'objectif, c'est de former des militants, de les aguerrir pour la lutte, pour la satisfaction de leurs revendications, pour que les chefs syndicaux puissent aller un peu partout dans les différents services, les différentes communes et autres, former les militants pour qu'ils se mettent en lutter pour la satisfaction de leurs revendications. Les gens doivent pouvoir se rassembler, enquêter sur leurs revendications, les porter aux autorités et les défendre un peu partout et exiger leur satisfaction. Quand quelqu'un rentre dans un service et voit déjà vous avez porté des bandeaux rouges, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça la formation que les gens veulent nous donner et nous dire comment se comporter en face des situations avec nos syndiqués et les responsables à divers niveaux. Contre vents et marées, la lutte pour la défense des droits des travailleurs doit se poursuivre jusqu'à l'obtention des diverses revendications, réaffirment ces responsables syndicaux. Nous devons poursuivre la lutte dans le pays pour que d'ici là, des grands mouvements puissent amener à la satisfaction de nos revendications au plan national. Satisfaction, revalorisation des salaires. La CSTB vient d'inaugurer au nouveau quartier dans le 2e arrondissement de Parakou son nouveau siège social régional couvrant les départements du Borgou, de la Libori, de l'Atakora, de la Donga et des collines. Elle appelle les travailleurs des secteurs publics, privés et même informels à rallier la Confédération pour la défense de leurs droits.
Allons visiter à présent une web télévision au centre du Bénin. Son nom, Daibi Web TV, une vitrine dédiée à la promotion de la culture tchabè. Viti Saohe et Abdoulaye Idrissou nous ouvrent ici une lucarne sur Daibi Web TV. Le réseau social Facebook. Daibi Web TV est une télévision généraliste en ligne. Elle entend surtout promouvoir le patrimoine culturel tchabè. Daibi Info et Daibi TV sont la logique d'accompagner la démocratie béninoise à l'épreuve de sa maturité et servir aussi de plateforme pour l'émergence des valeurs du département des collines. Et ce, sans oublier la promotion des actions de la jeunesse. Cela va permettre à notre commune, à notre ville tchabè d'être monnayée, d'être vendue à l'international. Au lancement de Daibi Web TV, une communication focalise l'attention des participants. Elle porte sur le thème « Les réseaux sociaux, un atout de communication efficace ». L'objectif, c'était d'expliquer aux jeunes de Savé combien les réseaux sociaux pouvaient être un outil efficace et qui peut être, au-delà du divertissement pour lequel on utilise beaucoup les réseaux sociaux, ça peut être un réel outil professionnel qui peuvent exploiter à la fois pour s'informer, puisque aujourd'hui c'est également un moyen de s'informer, mais aussi pour faire valoir leurs compétences, leur savoir-faire, quel que soit leur domaine d'activité. Daibi Web TV est disponible sur Facebook et YouTube. Immortalisé Abdoulaye Issa par une association qui pourrait devenir une fondation. Un vieux rêve enfin réalisé par les anciens compagnons de Abdoulaye Issa, héros révolutionnaire qui a marqué les débuts du régime socialiste du président Kérékou. L'association Abdoulaye Issa est créée pour ressusciter et immortaliser les idées, les pensées de cet idéaliste révolutionnaire. Kolaole Boniface Biao. Association Abdoulaye Issa AAI portée sur les fonds baptismaux à Parakou. Objectif, pérenniser les idéaux que voici de l'homme. L'amour de la patrie, la lutte avec abnégation pour faire du Bénin un pays de liberté et de paix pour ses filles et ses fils. Président du comité d'organisation, Noël Koumba-Koussé, est désigné au thème des travaux pour présider aux destinées de cette association. Encore une fois, merci. C'est à l'œuvre qu'on apprécie l'artisan. Nous pensons que ceux que vous avez désignés ici par acclamation ne vont pas du tout vous décevoir. Dépôt de gerbes suivi d'un recueillement sur la tombe de l'homme précède les travaux. Cette cérémonie, fort simple de dépôt de gerbes, représente énormément pour nous. J'ai senti une connexion très forte avec mon père, votre ancien compagnon de lutte, que vous allez continuer à porter dans vos cœurs. Je salue cette initiative et remercie les organisateurs qui ont vu juste en choisissant d'immortaliser le nom de cet éminent homme politique béninois dont la contribution a été capitale dans l'histoire de notre pays. La génération de Abdoulaye Issa, unie à la nouvelle génération, se donne la main pour pérenniser son combat. Je vous l'ai promis, allons à présent à Niki, au Festival international des films identitaires et solidaires Festifis, initiative de l'association Promédia Jeunes. Nous sommes à la deuxième édition d'un festival soutenu d'ailleurs par la Direction générale du Fonds des arts et de la culture. Plusieurs activités sont au menu de ce rendez-vous culturel porté par le cinéma. L'agenda avec Théodore Gandjeko et Dorcas Tito Tchaledji. C'est par une caravane animée par les cavaliers de la cité des Ouassangari que le top est donné pour la deuxième édition du Festifis, Festival international des films identitaires et solidaires. Des projections de films réalisées sur le royaume de Niki, des conférences débats
Entre cinéastes, réalisateurs et acteurs culturels sont autant d'activités. Le Festifis Neki est un festival qui se veut un festival pour créer un cadre de rencontre, d'échange et de partage entre les cinéastes et les jeunes qui sont passionnés du cinéma. La première fois, c'était avec le réalisateur béninois qui a un nom qu'on appelle Idrissou Morakbey. J'avais fait un film sur la reine-mère Sigériki, la reine-mère de Berouboué, qui vient à la cour de Neki. Nous avions fait un très beau film qui a beaucoup de prix sur le plan international. Aujourd'hui, je reviens pour participer à un festival initié par des jeunes. Avec le cinéma, nous pouvons parler de la culture d'ici. Le Festifis, c'est aussi une conférence débat sur le cinéma et le vivre ensemble pacifique, animée par le professeur Léon Biobigou. Vous connaissez déjà le cinéma, mais l'importance du cinéma par rapport aux activités, aux différentes activités, que ce soit au niveau social, au niveau culturel, au niveau culturel, au niveau spirituel, à tous les niveaux, le cinéma a une grande importance. Faire du cinéma béninois un levier de développement est désormais possible avec le Festifis. D'autres activités, telles des formations gratuites au métier du cinéma, sont également prévues. Une autre halte culturelle dans ce journal avec ce tour que nous vous faisons faire au palais historique de Djimé à Abomey. Depuis lundi, des rites cultuels et culturels s'enchaînent. Sa Majesté Dewenode Igbenhanzin, roi de Djimé, sacrifie à la tradition. Il rend hommage aux ancêtres et implore leur grâce pour que sa mission lui soit facilitée. C'est un moment qui mobilise du beau monde autour d'un festin offert par le roi. Retrouvons au palais d'Abomey Mirabel Akbaki et Judika Elayenan. Dewenode Igbenhanzin, roi de Djimé, est intronisé en février 2022. Ce rituel, l'une des étapes d'une série à venir, est dédié à la mémoire des ancêtres. Propre à toutes les collectivités royales d'Abomey, la cérémonie est pleine de sens pour les filles et fils d'Abomey. C'est la grande fête. C'est ça qui est la communion. Et en l'honneur des rois, ce qu'on appelle cérémonie de Kamevo, où les hôtels portatifs sont installés au nom de tous les anciens rois pour que tout le monde puisse partager la joie, boisson, nourriture, tout est au rendez-vous. C'est une liaison, un pont entre l'au-delà et la vie terrestre. Demande de pardon et de protection, chants, immolation des bêtes sont entre autres étapes de la cérémonie d'hommage aux ancêtres. Nous avons procédé à la recherche des djotos de nos enfants. C'est-à-dire, ils incarnent quelle divinité, ils incarnent quel roi. Donc nous venons de finir ça. Nous avons engagé la cérémonie de libation à nos ancêtres, à tous les anciens Dada qui s'étaient passés. Donc c'est pour ça que nous tous nous sommes là. À l'issue de ces rituels, le roi disposera d'un plein pouvoir pour régner. Ces rituels sont également pour Sa Majesté Dewenode Igbenhanzin, roi de Djimé, une étape pour la conquête du palais central d'Abomey. Merci beaucoup pour ce reportage. Merci pour votre fidélité aussi. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous. Soit 12 heures chrono pour parcourir des milliers de kilomètres à travers le département des Collines à la rencontre des populations. Aucune des 6 communes du centre Bénin n'a été épargnée. Sur le terrain, la démarche explicative du gouvernement du président Patrice Talon a suscité organisation, engouement,
ponctualité et grande mobilisation chez les populations, tant l'intérêt du sujet n'est plus à démontrer. Il y a une organisation parfaite au niveau de toutes les communes. Les cibles pressenties ont été représentées dans cette salle. Les acteurs de développement, les leaders d'opinion, les personnalités morales, les jeunes, les femmes étaient là. Une singularité dans les collines, c'est que par endroits on a eu même plus de femmes que d'hommes. C'est symbolique. Quand on a regardé la salle ce matin, on a compris que nos populations sont à la quête de l'information. Et je pense que l'information structurée, la tournée structurée permet à la population de comprendre déjà les actions menées par le gouvernement